Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Active Directory dans laquelle je vais vous présenter comment on administre votre serveur Active Directory. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter les fonctionnalités de base d'administration d'Active Directory et l'intégration d'un poste client au domaine pour pouvoir en profiter. Alors là, je me retrouve en fait sur mon serveur Active Directory que j'ai paramétré dans la vidéo précédente. Si on regarde dans le gestionnaire de serveur, on retrouve bien ici mon nom de domaine geekadvisor.local ainsi que les rôles ADDS et DNS, donc tout ce qu'on a paramétré dans la dernière vidéo. Sur ce serveur-là, je vais pouvoir aller dans les outils d'administration et retrouver un composant qui s'appelle Utilisateur et ordinateur Active Directory. Cette console-là va vous permettre de gérer les utilisateurs de votre domaine qui pourront se connecter sur les différentes machines de ce même domaine. Alors ici, vous allez retrouver un certain nombre d'unités d'organisation par défaut, avec un certain nombre de groupes et d'utilisateurs par défaut. En général, je crée une nouvelle unité d'organisation pour m'y retrouver plus facilement. Je vais en créer une au nom de l'entreprise pour laquelle je crée le serveur Active Directory, et dans cette même UO, je vais en créer d'autres pour chacun des types d'objets que je créerai plus tard. Alors déjà, il y a les utilisateurs, ensuite les groupes et les différents ordinateurs. Le but de scinder les différents objets dans des UO différentes, ça sera pour plus tard quand on fera des stratégies de groupe sur ces mêmes UO. Je vous expliquerai ça dans une vidéo ultérieure. En attendant, on va créer un nouvel utilisateur qui pourra être utilisé au sein de notre domaine. Le but d'Active Directory, du coup, c'est de centraliser vos services d'authentification. C'est grâce à lui que l'ensemble de vos machines pourront se connecter via des utilisateurs que vous créerez dans cette console. Ici, on va créer un utilisateur, notre tout premier. On va l'appeler GA01 pour GeekAdvisor01 pour le premier utilisateur. Donc je dois lui donner un prénom et un nom. C'est pas obligatoire. Je dois ensuite lui donner un nom d'ouverture de session. Ce sera le nom à taper à chaque fois au démarrage à l'ouverture de la session. On va rester sur GA01. Je dois ensuite lui mettre un mot de passe. Donc là, vous pouvez par exemple mettre un mot de passe généré aléatoirement ou un mot de passe par défaut. Vous pouvez ensuite demander à l'utilisateur de le changer à la première ouverture de session, ce que je vous conseille, comme ça chaque utilisateur a son propre mot de passe. On peut cocher un certain nombre d'autres options ici. Par exemple, l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe si vous souhaitez qu'il ne puisse pas le changer de lui-même. On peut aussi demander au mot de passe de ne jamais expirer, ça c'est au choix, et on peut par défaut désactiver le compte. Ça peut être une bonne idée si votre utilisateur n'arrive pas encore le jour où vous créez le compte et vous voulez le laisser désactiver jusqu'au premier jour de cet utilisateur. Donc là on valide et je vais avoir donc mon premier utilisateur de créer. Je vais maintenant créer un groupe pour mon utilisateur, ce qui me permettra de me simplifier la tâche lorsque je devrais gérer des droits pour plusieurs utilisateurs en même temps. Par exemple, je vais créer un groupe pour la direction de mon entreprise. On va considérer que GA01 fait partie de la direction de l'entreprise. J'ai le choix entre deux types de groupes, sécurité et distribution. Sécurité, c'est pour gérer des droits d'accès. Distribution, c'est pour les listes de distribution email quand on a un serveur Microsoft Exchange, ce qui n'est pas notre cas ici. Ensuite, je peux choisir l'étendue du groupe. Domaine local, ce sera un groupe valable que pour mon domaine en cours. Domaine global, ce sera un groupe valable dans tous les domaines de la forêt, mais ces membres ne pourront être que des membres de mon propre domaine à moi, et un groupe universel peut être valable sur l'ensemble des domaines de la forêt et avoir des membres de l'ensemble des domaines de la forêt. On va laisser global, qui est l'option par défaut, qui nous convient très bien ici. Dans le groupe direction, je vais double-cliquer et je vais rajouter dans l'onglet membres mon utilisateur GA01. Et de là, j'aurai déjà fait du coup un paramétrage de base avec une organisation pour mes unités d'organisation. Et de là, j'aurai déjà fait un paramétrage de base avec une organisation sous forme de différentes UO qu'on peut retrouver ici, avec un ou plusieurs groupes qui pourront contenir un ou plusieurs utilisateurs. Et je vais pouvoir tester que tout cela fonctionne en intégrant un PC au domaine. Voilà, je suis passé sur une machine virtuelle Windows 10 Pro. Donc attention, pour pouvoir joindre une machine client Windows 10 ou Windows 11 dans un domaine, il faut être sur une version professionnelle. Donc là, je suis bien sur un Windows 10 Pro. Et pour pouvoir faire la jonction au domaine, je vais d'abord devoir paramétrer les adresses IP de mon client. On verra qu'on peut le faire automatiquement avec un serveur DHCP dans une vidéo ultérieure, mais pour le moment, je suis totalement
en manuel. Donc je vais aller dans le centre réseau et partage que je trouve ici. Je vais faire modifier les paramètres de la carte, prendre ma carte réseau, faire propriété, aller dans Internet IPv4 et mettre une IP par défaut. Je vais devoir mettre du coup une adresse IP qui se trouve dans le même réseau que mon serveur, sinon ils ne pourront pas communiquer. Donc moi j'étais en 192.168.10 quelque chose, donc mes clients je vais les faire commencer à 100 par exemple. Le masque c'était 3 x 255.0. La passerelle c'est l'adresse IP qui permet de sortir de votre réseau, typiquement votre box ou votre pare-feu. Et c'est là où il va falloir être vigilant, c'est que le serveur DNS au sein de votre réseau, à partir de maintenant, ça sera toujours votre serveur Active Directory. Donc votre serveur DNS préféré, ça devra être l'IP que vous avez mis à votre serveur Active Directory et DNS. En serveur DNS auxiliaire, vous pouvez mettre, si vous avez un autre serveur Active Directory, le deuxième serveur Active Directory, ou alors un DNS public de type 4x9, au cas où votre serveur DNS serait en panne pour pouvoir au moins avoir accès à Internet. Une fois que c'est validé, je vais pouvoir vérifier que ma communication entre mes deux serveurs et mon poste client se fait correctement. Pour cela, je vais ouvrir une invite de commande en tapant CMD dans la barre exécuter. Je vais pouvoir faire la commande ipconfig qui me redonne l'ensemble de mes IP pour vérifier qu'elles sont OK, 192.168.10.100. Je vais pouvoir faire un ipconfig/all pour pouvoir vérifier que le DNS est bien paramétré. Donc là, sur la ligne serveur DNS, j'ai bien 192.168.10.5 qui est l'adresse IP de mon serveur et mon DNS public. Je vais ensuite pouvoir faire un ping vers 192.168.10.5 pour m'assurer que les deux machines communiquent bien déjà via IP. Donc là, je vois que j'ai une réponse. Donc je vois que mon serveur Active Directory répond via l'IP. Maintenant, je peux tester que la résolution de nom se fait. Donc je vais pouvoir tester un ping vers mon nom de domaine et voir si le serveur DNS me répond correctement. Et là, je vois que le serveur DNS me donne bien l'adresse IP correspondante à mon nom de domaine, geekadvisor.local 192.168.10.5. Je vais enfin pouvoir utiliser la commande nslookup qui va aller faire une requête sur le serveur DNS pour être sûr qu'il répond correctement. Pareil, là on peut voir que mon serveur par défaut c'est bien mon serveur à moi, srvvad1-ga.geekadvisor.local et adresse 192.168.10.5. Donc là ma configuration IP elle est correcte, je vais pouvoir intégrer mon PC au domaine. Pour faire cela, ça va se trouver à l'endroit où on change le nom du PC. Alors moi en général je passe par le menu ce PC qu'on trouve ici. Je fais bouton droit propriété juste ici. On retrouve l'ancien menu de changement de nom qui est un peu plus clair. Et je vais pouvoir faire modifier les paramètres ici. Je vais en même temps pouvoir mettre un nom d'ordinateur un peu plus clair que le nom généré par défaut. On va reprendre le même type de notation que pour notre serveur. Ça sera client virtuel numéro 1 GeekAdvisor. Et c'est là où on va pouvoir faire la jonction au domaine, c'est en faisant membre d'un domaine. Je vais taper mon nom de domaine, valider, et on va me demander de m'authentifier. Donc je vais devoir donner un compte qui peut joindre mon PC au domaine. Ça sera le compte lié au domaine, donc le compte administrateur du domaine, et ça, sous Windows, ça se note de cette manière. GeekAdvisor anti/administrateur. Ça veut dire l'administrateur de GeekAdvisor. Donc ça veut bien dire que j'utilise le compte administrateur du domaine en le spécifiant de cette manière avant un anti/. Ensuite, je mets le mot de passe de mon nom de domaine, je valide. On reçoit le message bienvenue dans le domaine geekadvisor.local qui nous confirme que nous avons bien joint le domaine. De la même manière que pour un changement de nom classique, pour que ce soit effectif, il va falloir redémarrer notre machine. Donc on va la redémarrer. Nous voilà après un redémarrage. On voit que le PC Windows 10 nous propose de se connecter avec l'utilisateur de base, que moi j'avais appelé simplement utilisateur. Pour pouvoir se connecter avec un utilisateur du domaine, il va falloir faire autre utilisateur. Et on voit maintenant qu'on a connectez-vous à GeekAdvisor. Donc pour tester la connexion avec notre utilisateur GA01, on va taper tout simplement GA01 dans le menu utilisateur et dans la partie mot de passe, le mot de passe que vous avez préalablement saisi.
Comme on l'avait coché du côté d'Active Directory, on me demande de changer mon mot de passe à la première connexion. Donc à partir de là, je vais pouvoir mettre un nouveau mot de passe à mon utilisateur. Normalement, c'est à votre utilisateur de faire ça, bien évidemment. Là, le but, c'est de vérifier que ça fonctionne. Mon mot de passe a bien été changé. Si vous avez ce message au moment de vous connecter, cela vient du fait qu'on se connecte via le bureau à distance lorsqu'on utilise une machine virtuelle. Vous n'aurez pas ce problème-là sur une machine physique, sur un vrai ordinateur, mais sur une machine virtuelle, effectivement, la connexion se fait par le protocole bureau à distance, qui par défaut n'est pas autorisé par les simples utilisateurs. Pour régler ça, vous avez juste à vous reconnecter avec votre utilisateur de base que vous avez ici. Si toutefois il ne vous est plus proposé en bas à gauche, vous pouvez utiliser cette notation-là dans Autre utilisateur. Point anti-slash votre nom d'utilisateur de base. Point anti-slash, ça veut dire se connecter à la base de données d'authentification locale, pas à votre serveur Active Directory, pas à votre domaine. On voit d'ailleurs que connectez-vous a changé. Quand je mets point anti-slash, c'est plus le nom de domaine qui apparaît ici, mais le nom de ma machine. J'ai tapé le mot de passe, je me connecte avec mon utilisateur local, qui lui est administrateur de mon poste, donc qui a le droit de se connecter via le bureau à distance. On va pouvoir de nouveau aller dans le menu Ce PC, Propriétés. On a sur la gauche Paramètres d'utilisation à distance. Et je vais pouvoir faire sélectionner des utilisateurs ici. Je vais pouvoir ajouter mon utilisateur GA01. On va me demander un compte qui est autorisé à le faire. Encore une fois, vous devez spécifier ici votre compte administrateur de votre domaine. Et vous devrez cocher autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Encore une fois, ça c'est juste parce qu'on est en machine virtuelle. Vous n'avez pas besoin de le faire sur une machine physique. Même je vous le déconseille puisque c'est là pour ouvrir des failles de sécurité. Là on est en labo de test. Le but étant de pouvoir valider le bon fonctionnement de nos utilisateurs. Une fois que c'est fait, je vais me déconnecter et vérifier que je peux bien me reconnecter avec l'utilisateur Active Directory. Autre utilisateur, GA01. Et là donc je me connecte avec l'utilisateur que j'ai créé sous Active Directory. Voilà, après quelques secondes de préparation de la session, je suis bien sur mon bureau où je vais pouvoir retrouver dans le menu démarrer ici l'utilisateur GA01. Donc je me retrouve bien dans la session de mon utilisateur du domaine. Et donc à partir de maintenant, sur cette machine, étant donné qu'elle est dans le domaine Active Directory geekadvisor.local, tous les utilisateurs que je créerai dans ce même domaine pourront s'y connecter. Voilà, c'est fini pour cette vidéo d'intégration d'un ordinateur Windows 10 à un domaine Active Directory et quelques fonctionnalités d'administration de base. Je vous invite à me suivre pour voir la prochaine vidéo où je vous montrerai comment on rajoute un serveur Active Directory dans un domaine afin d'augmenter sa sécurité et sa disponibilité. Bonne journée à tous!